Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre revue d'actualité sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition marquée par 2 visites pastorales. L'évêque du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Awa, a passé la vigile pascale avec la paroisse Christ-Roi de Mouyassoué dans le secteur pastoral de Maféré. C'était dans le cadre de sa visite pastorale au cours de laquelle il a partagé des moments de communion et de fraternité. Une autre visite pastorale a marqué l'actualité. La paroisse Saint-Louis de Tabou a accueilli son premier prêtre, Monseigneur Alexis Touabli, en visite pastorale sur sa terre natale. Le dimanche 22 mars, en présence de la communauté paroissiale, l'évêque de San Pedro a dit une messe chaleureuse marquée par de beaux moments et cette visite a été une occasion pour les chrétiens d'exprimer leur fierté d'avoir pour prélat leur fils. Débutons ce journal avec le diocèse de Grand-Bassam où dans le cadre de sa visite pastorale, Monseigneur Raymond Awa, premier pasteur de ce territoire ecclésiastique, séjournait dans le secteur pastoral de Maféré. Après la paroisse Notre-Dame de la Garde de Noamou le jeudi saint, c'est l'église Christ-Roi de l'univers de Mouyassoué qui l'a accueilli pour la vigile pascale. Le reportage de Pierre Richemont et Myriam Roxane Eno. La communauté chrétienne de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Mouyassoué, appartenant au diocèse de Grand-Bassam, a eu l'honneur de célébrer la veillée pascale le samedi 4 avril dernier en présence de l'évêque du dit diocèse, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Je suis tellement en joie. L'évêque est venu dans notre paroisse pour venir célébrer la messe et nous. En tout cas, je suis très en joie. Et quand moi-même, il y avait la chair de poule. C'est une grande joie, voilà, comme le dit la liturgie du jour, parce que notre Seigneur est ressuscité et c'est pour nous une grande célébration et surtout avec l'arrivée de notre Père évêque dans notre paroisse, la joie a été encore d'autant plus grande vu l'engouement que la visite de notre Père évêque a suscité. La venue de l'évêque me fait en tout cas, je suis très heureuse. Cela me réjouit de recevoir la grâce de l'évêque. Ils ont raté, franchement, ils ont raté. Mais je souhaite que l'année prochaine encore, ils puissent revenir parmi nous. Cette célébration du Triduum pascal a été ponctuée par 4 articulations, à savoir la liturgie de la lumière qui commence à l'extérieur de l'église avec la bénédiction du feu nouveau, suivie d'une procession avec le cierge pascal allumé qui, en entrant dans l'église, éclaire au fur et à mesure les votifs des fidèles. Elle se termine par le chant de l'Exultate. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux du séjour des morts. Ensuite, vient la liturgie de la parole qui retrace l'intervention de Dieu dans l'histoire de la création jusqu'à la résurrection. Autre temps fort, la liturgie baptismale, pendant laquelle Monseigneur Awa a administré le sacrement de baptême à 11 candidats. Je dis merci à Monseigneur Raymond Awa de venir me baptiser. Je suis très contente et heureuse. Par ailleurs, 11 confirmants ont reçu le sacrement de confirmation. Aujourd'hui, il a été confirmé par l'évêque Raymond Awa. C'est une très grande joie pour moi. Le prélat a aussi béni l'union de 7 couples qui ont opté pour la vocation au mariage. Gaston, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sandrine, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes unis devant Dieu et les hommes. C'est un réel plaisir. Il fallait qu'on le fasse parce qu'avant d'être enfant de Dieu, il faut pouvoir bénéficier de ces différents sacrements-là. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être baptisés et confirmés et mariés également. La dernière étape a été la liturgie eucharistique. Après la communion, les élus du jour ont exprimé leur joie d'avoir reçu un sacrement. La communauté paroissiale n'a pas manqué d'offrir des présents à son Excellence Monseigneur Raymond Awa, symbole de reconnaissance envers l'autorité ecclésiale. Le message central, dans la mesure où
C'est la résurrection du Christ qui motive notre foi, qui fonde notre foi et qui nous permet de vivre dans cette espérance de notre propre résurrection. Un tour à présent dans le diocèse de San Pedro pour une autre visite pastorale. Le dimanche 22 mars dernier, la paroisse Saint-Louis de Tabou a reçu la visite de Monseigneur Alexis Touabli-Yulo, premier pasteur de ce diocèse et fils de cette localité, qui était à cette occasion de retour sur sa paroisse d'origine. Un reportage de Jean-Pierre Poté, correspondant diocésain, commenté par Maria Bissier. Évêque depuis 19 ans, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Yulo est maintenant en mission dans son diocèse d'origine, celui de San Pedro. Son installation canonique sur le siège épiscopal du diocèse a eu lieu le samedi 20 décembre 2025 à la cathédrale Saint-Pierre. Nouveau départ pour le prélat qui, dans le cadre de sa mission, a effectué une visite pastorale à la paroisse Saint-Louis de Tabou, dont il est le premier prêtre. Accueilli dans la joie avec des chants et danses, il a communié avec les fidèles. Le moment fort de ce séjour a été la messe qu'il a présidée le dimanche 22 mars dernier. La célébration s'est achevée par les remerciements du curé, la présentation d'un bébé et la remise d'un cadeau symbolique. Ces deux objets que vous voyez sont tout un symbole. Le tabouret du patriarche. Le tabouret du chef de famille, la jubicière, elle a su gibier, mais en fait, ce n'est pas que le gibier, c'est le coffre secret du patriarche et du chef de famille. À la fin de la messe, quelques impressions ont été partagées. Je suis heureux aussi de voir que tout le peuple de Dieu est là. Heureux de marcher ensemble. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est une famille où il n'y a pas de différentes ethnies, de partis politiques, de régions, d'âge. On est tous ensemble, comme un même corps, et on avance. Alors je dis merci à Dieu pour cette belle paroisse Saint-Louis de Tabou. Dieu soit bon et Dieu est grand. Qu'il bénisse tous les fidèles de Tabou. Qu'il donne à chacun les grâces dont il a besoin pour vivre et pour vivre pleinement. C'est vraiment pour nous une visite qui nous réconforte, qui nous apporte une certaine assurance, parce qu'un enfant est toujours assuré, est toujours tranquille, est toujours joyeux de recevoir et d'accueillir son père ou son parent. Quand un enfant se sent proche près de son père, il a cette assurance-là de mieux vivre. Et je crois qu'avec Monseigneur Alexis Touabli, c'est ce que nous voulons réussir notre mission ici. Et nous sommes très heureux de l'accueillir et de le recevoir. La journée s'est poursuivie dans une ambiance fraternelle. Allons maintenant plus au nord de la Côte d'Ivoire, dans le diocèse d'Odiéné, pour un tout autre sujet. Dans un élan de solidarité et de promotion humaine, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi a procédé le jeudi 12 mars 2026 à l'inauguration et à la bénédiction d'un forage destiné aux populations de Dongbaïdougou, localité située à environ 300 km d'Odiéné dans le département de Ouaninou. Un reportage du service de communication diocésain d'Odiéné commenté par Myriam Roxane Eno. L'eau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la vie. Celui qui donne de l'eau donne la vie. Et tous, nous devons avoir le droit d'avoir de l'eau potable. Parce que quand il n'y a pas d'eau potable, ce sont les maladies, ce sont les calamités, ce sont les épidémies. Et c'est pour cela que nous, comme évêques, comme pasteurs, dans notre mission d'évangélisation, nous pensons aussi au bien de la population. Parce qu'il n'y a pas d'évangélisation qui n'aille pas de pair avec ce qu'on appelle la promotion de l'homme. Parce que l'homme est au cœur de notre mission. Le jeudi 12 mars dernier, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, a inauguré et béni un forage qu'il a offert aux populations de Dongbaïdougou, situé dans le département de Ouaninou, à environ 300 km d'Odiéné. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement pastoral et social de l'Église diocésaine d'Odiéné, qui œuvre à la fois pour l'évangélisation et l'amélioration des conditions de vie des populations. Touché par ce geste de générosité, M. Conan Ézéchiel Kwekou, porte-parole de la notabilité du dit village, a exprimé
sa profonde gratitude à l'évêque au nom de toute la population. Cette action vient soulager les habitants, longtemps confrontés aux problèmes d'eau potable. Papa, les parents me chargent de vous dire merci également pour avoir accepté de vous déplacer d'Odiéné à Dongbaïdougou. Oui, merci, parce que, connaissant vos nombreuses charges, connaissant l'état de notre route, vous auriez pu choisir de vous faire représenter. Mais vous avez décidé d'être à nos côtés. À cette occasion, Monseigneur Amiezi avait à ses côtés une délégation composée des sœurs Pierre, fille de Jésus, de Vérone en mission à Touba, du curé de la paroisse de Ouaninou et du père Lucien Yeo, secrétaire de l'évêque. Merci à la population dynamique de Dongbaïdougou. Vous pouvez vous applaudir. En signe de reconnaissance, les populations ont offert à leur tour des présents au prélat et à sa délégation. Le forage de Dongbaïdougou est le deuxième offert par l'évêque aux populations du diocèse d'Odiéné, après celui de Zomidougou, réalisé en 2024. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et d'être toujours fidèle au programme d'Ecclésia TV, la télévision catholique en Côte d'Ivoire. Joyeuse Pâques.